Voici la suite de notre série de vidéos sur l'optimisation des installations solaires photovoltaïques. La vidéo précédente montre un survol rapide du portail VRM de Victron Energy. Il y a beaucoup de gens qui achètent du matériel d'abord et adaptent leur mode de consommation en fonction. Dans cette vidéo, on va parler du cas où l'utilisateur souhaite installer un système qui peut couvrir son besoin. Dans les deux cas, le matériel sera généralement constitué de panneaux solaires, de régulateurs de charge, de batteries, et d'un convertisseur ou onduleur. En premier lieu, on doit faire le dimensionnement. En gros, il s'agit de déterminer la puissance des panneaux solaires, des régulateurs de charge et du convertisseur, et la capacité du parc batterie, pour couvrir le besoin. Le premier point le plus important, c'est le calcul de notre besoin. Notre premier réflexe, c'est d'aller directement dans une boutique d'énergie solaire. Eh bien, première grosse erreur. Là-bas, on nous demande quel appareil nous souhaitons utiliser, et combien d'heures par jour. On fait une liste des appareils électriques de la maison. Après, on nous sort le devis d'un kit d'installation solaire. On visite une ou deux autres boutiques, histoire de comparer les prix et les options proposées. Et bam, on se fait installer le kit et adieu le délestage. Tout fonctionne et on est content, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a des problèmes, ou qu'on s'est un peu fait avoir, ou qu'il y avait mieux. Je ne veux pas dénigrer les autres. Alors passons à autre chose. Nous proposons une approche un peu différente. La difficulté du dimensionnement réside dans la recherche d'un compromis entre confort, contraintes techniques et coût. On supposera que le coût est un facteur essentiel dans la prise de décision. Le confort, c'est par exemple, quand tu veux allumer le chauffage électrique la nuit en hiver ou la clim en été, et que tu ne veux pas te soucier de manquer de batterie au petit matin. Les contraintes techniques. Il s'agit en premier lieu de la situation géographique du site d'installation, de l'exposition et de la disponibilité de la place pour l'installation des panneaux solaires et des autres composants du système. La puissance n'est désormais plus une contrainte actuellement. Par la suite, on supposera qu'on privilégie le rapport confort-coût. Comme dans les boutiques, on vous demandera la liste des appareils que vous comptez utiliser, mais en même temps, vous établirez un planning de consommation en remplissant un tableau de ce genre, par exemple. Si vous pouvez le faire pour les 7 jours entiers d'une semaine, ce serait encore mieux. Cela pourrait déjà faire partie du processus d'optimisation, avant que vous installiez quoi que ce soit. Il existe des sites internet, et même des applications qui combinent ces informations avec les données issues de bases de données d'observation. N'oublions pas qu'il s'agit d'interpolation, mais le résultat n'est généralement pas mauvais. Pour illustrer, voici le fonctionnement de notre feuille de calcul qui peut servir à faire un dimensionnement assez précis, avec comme exemple, notre installation, opérationnelle depuis 2020. 2970 watts crête de panneaux solaires, de régulateurs qui peuvent gérer un total de 4000 watts, un parc batterie de 4,8 kWh, et un onduleur chargeur de 5 kVA. Pour commencer le calcul, écrire la capacité du parc batterie dans cette case. Cette ligne contient le pourcentage possible qu'on peut tirer des panneaux solaires sur une journée donnée. C'est des moyennes que j'ai calculées à partir de données issues d'une base de données disponible sur Internet. En tenant compte de notre emplacement, du type et de l'orientation des panneaux solaires et même de leur inclinaison. On renseigne les colonnes appareil et puissance, et on commence à remplir le planning. En remplissant le tableau, on surveille la ligne cumul conso par heure. Il ne faut pas que le cumul dépasse la puissance nominale de l'onduleur. Parce qu'on a des charges de différents types, on prend la valeur 4,2 kW comme référence. Par exemple, si je veux allumer le four plein pot à 11 heures, au moment où le chauffe-eau est en marche, on arrive à plus de 4,4 kW. Le type d'onduleur qu'on a permet d'utiliser une puissance au-dessus de sa puissance nominale, mais pendant une courte période. C'est en prévision des pics, au démarrage de certains appareils. Dans la pratique, on évite autant qu'on le peut de dépasser la puissance de l'onduleur. On surveille aussi cette ligne niveau batterie. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de valeur négative ou trop basse,
et surtout avoir 100% vers la fin de la période d'éclairement, pour que la batterie dure jusqu'au moment où les panneaux solaires commencent à récupérer de l'énergie, le lendemain. On reporte ici la valeur de la capacité batterie de la colonne 23 heures. On répète cette opération plusieurs fois. Si la valeur de la colonne 23 heures diminue et ne se stabilise pas, cela veut dire qu'il faut enlever quelques consommations, surtout après l'atteinte de l'état 100% du parc batterie. Voici par exemple une journée ordinaire pour nous. Sans lessive à la machine, sans repassage, sans four électrique. 4 à 5 fois par semaine. Si on part à 0 heure avec une capacité de batterie de 4800 Wh, c'est-à-dire 100%, on a 1988 Wh à 23 heures. En reportant cette valeur, le niveau de batterie de 23 heures ne change pas. Par contre, à 6 heures, on a un niveau de batterie relativement bas, ce qu'on cherche à éviter pour ne pas détériorer rapidement les batteries, surtout pour les batteries à plomb, mais on voit que les batteries sont déjà pleines vers midi. Si on ajoute un cycle de lessive, qui dure à peu près 1h30, à ce moment par exemple, le niveau de batterie de 23 heures ne change toujours pas. Donc, pas de problème, on peut lancer cette lessive. L'idée c'est de placer les consommations les plus lourdes dans les tranches horaires, où le rendement est important et le niveau de batterie assez haut. En enlevant l'heure de console de jeu de 16 heures, on constate que le niveau minimum de la batterie est d'environ 23%, ce qui est assez bien pour les batteries au lithium, mais toujours critique pour les batteries sensibles à la décharge profonde comme celle au plomb. En renseignant les caractéristiques de votre installation, on arrive très rapidement à la conclusion. Si on ne parvient pas à obtenir des résultats similaires, cela veut tout simplement dire qu'il y a un problème de dimensionnement. Si le niveau de batterie minimum, avant le début de production solaire le matin, est très haut, la batterie est surdimensionnée. On peut ajouter des consommations supplémentaires pendant la période où le système est alimenté par la batterie. S'il est négatif ou trop bas à ce moment, et qu'on ne peut pas réduire la consommation pendant la nuit, il faudra songer à augmenter la capacité du parc batterie. Si on atteint 100% de batterie plusieurs heures pendant l'ensoleillement, les panneaux solaires sont surdimensionnés. Dans le cas contraire, il faut augmenter la puissance des panneaux solaires, en choisissant des régulateurs adéquats bien entendu. Si on a un cumul de puissance supérieure à la puissance nominale de l'onduleur, même sur une seule tranche horaire, il vaut mieux choisir un onduleur plus puissant. En principe, on préfère surdimensionner un peu, car modifier une configuration déjà installée est parfois compliqué. Et surtout, il y a parfois divers imprévus qui nous mettront dans l'embarras. Temps couvert pendant plusieurs jours ou des consommations exceptionnelles, comme une fête avec sono et lumière par exemple. Pour la batterie, il vaut mieux être sûr du premier coup, parce que c'est l'élément le plus cher et le plus fragile du système. En général, surdimensionner un peu les panneaux solaires pour pallier au temps couvert. En plus, la plupart du temps, un panneau solaire récupère et restitue une puissance largement inférieure à sa puissance nominale. Chez certains fabricants, les régulateurs de charge supportent des puissances supérieures à leur puissance nominale. Voilà, une méthode assez simple mais assez précise pour faire le dimensionnement. Prochainement, on parlera de quelques critères de choix lors de l'achat du matériel, de l'installation et du montage, et on fera un résumé d'une bonne manière de consommer. Je réponds aux questions et remarques dans les commentaires.